Now I'll take the second example, and we'll do the questions after, because I'm sure you'll have questions. The second example, sorry, it's the wrong address here. That was unit 206. Unit 206 has an indoor parking spot, and it's on the third floor. Alors les ajustements vont être en négatif, parce que j'ai un 20 000 déjà de plus dans cette unité qui est le stationnement. Hein? Pas grave. C'est beau. Donc j'ai 20 000 $ de stationnement de plus dans cette unité-là. Si cette unité n'avait pas de stationnement, ben, j'aurais pas à faire ces ajustements d'aussi gros ajustements. Okay? Donc là, j'ai 20 000, mais vu que ça c'est au troisième, ça c'est au premier, la différence, donc des 6 000 $, ça fait 17. Vous me suivez jusqu'à présent ou... Par étage, c'est... Par étage, c'est 3 000. 3 000. 3 000. Excuse-moi, donc c'est ça, il y a un ajustement de 3 000 ici. Okay. Ici, moins 23 000, parce que j'ai le stationnement plus, ça c'est au troisième, et lui, excusez-moi, il y a une erreur ici, lui est au deuxième. OK? Donc 23 000. Lui, il est au troisième. Et lui, vu qu'il est vendu en 2015, j'ai oublié de vous dire ça, c'est que j'ai rajouté 2% par année d'inflation. Donc un total de 4%. Okay? Je ne vais pas rentrer en détail par mois, là. C'est un calcul assez simple. Vous pouvez le faire par mois, mais là, vous rentrez vraiment, c'est très technique. Okay? On n'est pas des évaluateurs agréés. C'est vraiment une question d'arriver à un prix relativement dans une fourchette raisonnable. Excuse-moi, ton 2%, tu l'as pris de façon arbitraire? C'est CPI, c'est l'inflation selon le gouvernement du Canada. Ah. Okay, c'est 1,8, 2,1, on prend 2 à peu près. Tu ne vas pas chercher à ce moment-là l'inflation, pas l'inflation, mais l'augmentation des prix non. dans la région? Non. Je prends l'inflation selon le gouvernement du Canada. Okay? En passant, dans les condos, ces immeubles, il n'y en a pas beaucoup à vendre, il n'y en a pas beaucoup qui se vendent, mais au centre-ville, c'est très rare de devoir ajuster avec l'inflation parce qu'il y a tellement un gros roulement de condos que c'est rare d'avoir des condos, des comparables de 2015, 2014, 2013. Généralement, vous êtes capable d'en trouver au moins 4 à 5 à l'intérieur des 6 derniers mois. Okay? Ça, c'est vraiment West Island, Ville-Saint-Laurent, bon, le reste de l'île de Montréal. Okay? Donc là, 2,37, 2,28, 2,16, ça plus ça divisé par 3, ça fait 2,27,50. Eux, ils demandent 2,46. Moi, j'arrive à 2,26. Donc j'ai un gros écart sur celui-là. J'ai un écart quand même de 20 000 $. Donc les clients, ils sont OK avec les deux prix. Bon, il y a quand même une grosse différence de prix entre les deux. Mais ils avaient décidé d'aller finalement avec celui-là. Car au pied carré, ça faisait plus de sens. Et c'était, bon, quand même 1233 pieds carrés versus 997. Le calcul est simple. Ça, c'est multiplié par ça. Okay? C'est aussi simple que ça. Okay, donc au centre-ville, la grosse différence au centre-ville, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas calculer. La vue de l'unité, what's inside the building, pool, concierge, security, cameras, all that stuff. There's no price for that. Okay, so it's included within the actual selling price of the building.